Eh bien bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Vince et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter mon HDV16. Pour commencer cette vidéo, déjà je voulais vous parler de mon nouveau mini setup. J'espère que vous aurez remarqué, surtout au niveau du son. J'ai changé le micro et maintenant depuis fin décembre je suis passé sur tablette. Pour pouvoir jouer ça sera beaucoup plus agréable et bien plus confort pour moi. Du coup les amis, on va pouvoir se faire le petit tour du proprio. Sur l'édit du village, faites pas attention car j'ai tout compacté pour les obstacles, car ça me permet de pouvoir décorer le village et d'avoir pu être présent sur toutes ces années. Pour parler de l'HDV16, le design au début, j'étais vraiment pas fan à première vue. Je me suis rendu compte en le regardant de plus près qu'ils avaient vraiment bien travaillé et qu'il était vraiment dans son thème. Le seul truc où je suis déçu, c'est qu'en fait, ils ont pas changé la défense et j'espère vraiment que pour l'HDV17, on verra un nouveau jour. Pour les nouvelles défenses de l'HDV16, on va retrouver le canon à ricochet et les tours multiples d'archer. Ça rappelle le monolithe de l'HDV15 quand c'était sorti avec les tours uniques. D'avoir des nouvelles defs, je trouve que ça fait toujours plaisir et ça change tout un village. Et les stratégies d'attaque, elles sont vraiment jolies et je trouve qu'elles respectent vraiment le thème. J'ai commencé quelques nouveaux niveaux de bâtiments comme l'arc X que je suis en train d'améliorer et la défense anti-aérienne. Sur mes améliorations de bâtiments, en ce moment je suis en train d'améliorer le canon à ricochet, l'arc X que je viens de vous montrer et c'est tout pour le moment. Une des premières choses que j'ai fait quand je suis passé à HDV16, c'est le labo, car le labo c'est super important pour les nouveaux niveaux de troupes. Et les premières choses que j'ai améliorées, c'est les guérisseuses pour les AQH, les ballons et les racines pour la nouvelle méta du moment qui fonctionne plutôt bien et que j'utilise très souvent. Et en ce moment aussi je suis en train d'améliorer les dragons pour pouvoir améliorer les super dragons. Pour la compo que j'utilise, super drag, blim, super archer. C'est dégueulasse. Voilà, bon, bref. Donc pour la présentation des héros, pour le roi, j'ai pas pris assez de temps pour l'améliorer. Je vous conseille de maximiser vos héros, c'est super important, car après quand on a du retard pour faire les attaques, c'est vraiment très compliqué. Et en vrai, je regrette énormément pour mon niveau 75, alors qu'à la base, il devrait avoir 20 niveaux de plus. Pour la reine, presque fini de maxer, et elle est vraiment puissante, c'est mon héros le plus avancé. Pour le grand gardien, malheureusement, il fait vraiment de la peine, le pauvre. J'ai l'impression que quand je le regarde, de l'avoir laissé au bord de la route, quand tu descends en vacances dans le sud, j'ai pas pris assez de temps pour pouvoir l'améliorer. Je me suis concentré que sur mes attaques et en améliorant des bâtiments. Mais encore une fois les amis, passez pas votre HDV si rien n'est maxé, vraiment. Pour la championne, je l'ai complètement zappé et encore une fois, manque de temps, c'est vraiment dommage car c'est un héros qui est vraiment très puissant et surtout avec le nouveau familier. Pour l'animalerie, je suis full sur tous mes familiers, à part pour le Spirit Fox, lui je suis en train de le monter tranquillement. Ça prend un peu de temps mais ça vaut le coup. Et par contre, quand il y a des LDC ou des GDC, j'essaye de m'organiser pour pouvoir le jouer. Sur le placement des familiers sur les héros, pour la reine, je mets la licorne pour les AQH. Et pour moi, c'est le meilleur familier pour ce héros. Peut-être qu'un jour, on trouvera une autre méta. Pour l'instant, j'en ai pas trouvé une autre. Qui sait, attendons de voir le mondial de 2024. Peut-être qu'on aura des surprises avec les joueurs du mondial. Pour le roi, bah moi, c'est Phoenix. Rien de mieux pour le roi, surtout en suicide héros ou nettoyer les compartiments. Pour le grand gardien, bah à l'époque, je jouais soit avec la chouette, soit avec le lézard. Pablo n'est plus sur la championne. Je l'utilise sur le grand gardien. Ça m'aide à aller freeze quelques bâtiments. C'est plutôt pas mal. Et pour la championne, bien évidemment, Spirit Fox. On va pas se le cacher. Il est beaucoup trop puissant. Pour le roi, je joue gantelet géant et fiole de rage. Pour moi, il n'y a rien de mieux, je le trouve vraiment beaucoup trop puissant et surtout pour aller chercher des bâtiments derrière les remparts et nettoyer les compartiments, il n'y a rien de mieux. Pour la reine, à la base, j'utilisais les poupées d'archer parce que pour moi, c'était la meilleure chose, mais vu qu'on a sa nouvelle capa avec le nouvel événement, bah maintenant, j'utilise la flèche glacée qui pour moi est vraiment une dinguerie et que je vous conseille. Pour le grand gardien, j'utilise le grimoire éternel, ça c'est même pas négociable car quand vous lancez votre commando, c'est super utile et en plus, je mets le grimoire de guérison qui les deux sont combinés et vraiment incroyable et inarrêtable. Mais j'aimerais vraiment à l'avenir améliorer la gemme de rage car pour faire des garden walk ça peut être vraiment sympa. Malheureusement il n'y a pas grand chose à dire sur cette championne, j'espère juste qu'à l'avenir on aura assez rapidement des nouveaux équipements qui arriveront bientôt. Maintenant qu'on a fait le tour du village, on va pouvoir parler du nouvel événement qui pour moi est vraiment incroyable. Ils nous ont fait encore un événement de fou, j'adore, et bien évidemment j'ai pris le pass qui est super rentable et franchement je vous le conseille. Pour les récompenses j'ai déjà tout pris, il me reste plus qu'à finir de prendre les dernières médailles. Pour ce qui est du décor, franchement je le kiffe, l'arbre me fait beaucoup penser à Eywa dans Avatar et le dragon qui me fait beaucoup penser à God of War aussi, Ragnarok, ceux qui ont la ref, il a à peu près la même couleur et aussi avec le petit temple que j'aime beaucoup. Je trouve que ça change beaucoup des dernières années et il est vraiment magnifique. Encore un décor qui est vraiment bien travaillé. Pour les skins des héros, je vais pas trop m'attarder dessus, mais vous pouvez déjà récupérer celui de la championne dans le pass et franchement je l'ai trouvé vraiment magnifique. Celui de la reine aussi qui est apparu il y a quelques jours et celui du grand gardien que j'ai déjà récupéré. Il me manque que celui du roi pour pouvoir finir la collection. Du coup les amis, je vais pouvoir vous présenter deux attaques que j'ai réalisées en Ligue de Clans. Donc les attaques sont portées sur des Blim Super Drag. Et d'ailleurs je sais pas si vous avez eu ce genre de bug, mais moi j'ai eu que 5 jours au lieu de 7. C'est parti, on part pour la première attaque. Du coup les amis, pour cette attaque, rien de plus simple. Je vais venir chercher le compartiment
hôtel de ville avec mon blimp que je vais déposer maintenant avec un sort d'invie, 2 sorts de clone, un sort de rage et je rajoute un sort d'invie pour pouvoir protéger mes super archers qui vont faire tomber la monolithe, l'aigle artilleur et ensuite l'hôtel de ville. Faut bien se concentrer sur son blimp et une fois que c'est fait, vous pouvez vous attaquer à la deuxième étape. Sur cette deuxième étape, je suis venu poser mon roi à gauche et ma reine à droite pour pouvoir funnel et pour pouvoir poser mon commando super dragon avec la championne pour pouvoir prendre les bâtiments du milieu. Le roi et la reine s'occupent des compartiments sur les côtés et les super drags vont pouvoir venir chercher les TDE multi avec la championne qui avance super bien et qui est vraiment incroyable avec ce nouveau familier. Et voilà les amis, regardez, il ne reste pratiquement plus rien sur ce village. La compo est vraiment incroyable et surtout pour aller chercher des compartiments au milieu avec un Moloss blimp, franchement c'est ce que je vous recommande le plus. Bien évidemment je me garde 5 gargouilles pour pouvoir finir les bâtiments du fond et gagner un maximum de temps. Et voilà pour le 3 étoiles. Pour cette deuxième attaque c'est exactement la même chose sauf que l'hôtel de ville n'est pas au même endroit mais ça ne change rien puisque le monolithe est à côté et l'aigle artilleur n'est pas loin. Donc je fais partir exactement le Moloss devant le blimp pour pouvoir le protéger et c'est exactement la même chose. Je viens chercher l'HDV avec le blimp pour pouvoir prendre le monolithe, les TDE à côté et ensuite essayer d'aller chercher l'aigle artilleur. Pour la deuxième étape c'est exactement la même chose. Je pose mon roi et ma reine sur les côtés du village pour pouvoir funnel et je pose mon commando en plein milieu avec le grand gardien et la championne. Ensuite je fais péter la capa qui me permet de protéger mes super dragons avec ma championne qui va pouvoir aller chercher l'aigle artilleur et il ne reste quasiment plus rien sur ce village. Le roi qui vient chercher avec la capacité le roi adverse. La capacité du roi est vraiment incroyable. Et ensuite les super dragons avec la championne vont pouvoir aller chercher le dernier compartiment. La reine qui arrive sur la droite pour pouvoir finir les bâtiments sur le côté et l'attaque est déjà terminée. Et voilà pour le 3 étoiles. C'est une compo que je vous recommande mais attention, surtout ça ne fonctionne pas sur tous les villages. En tout cas les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si jamais vous cherchez un clan sympa et actif, n'hésitez pas à rejoindre le nouveau monde, on vous attend. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un pouce bleu et un commentaire. C'était Vince, allez ciao.